Bonjour. À la fin de module 11, fonction spécialisée d'un logiciel de dessin, il y a la modélisation 3D, le chapitre 8, si je ne me trompe pas, qui concerne la modélisation 3D. Cette modélisation sera présentée en utilisant le logiciel Fusion 360, qui est réalisé par la compagnie nord-américaine Autodesk. Autodesk, comme vous savez très bien, est le propriétaire et l'auteur de logiciel AutoCAD que vous avez déjà utilisé, et aussi est le propriétaire du logiciel Inventor que vous allez utiliser. Et il y a d'autres logiciels qui sont utilisés dans notre école, dans le dessin du bâtiment, etc., comme le logiciel Revit, qui est aussi un logiciel de modélisation. Le logiciel Fusion 360, c'est un puissant logiciel de modélisation et de conception 3D. En effet, vous allez constater qu'il y a de très grandes similitudes entre le fonctionnement de ce logiciel et le logiciel Inventor que vous allez apprendre à utiliser bientôt. Aussi, il y a quelques similitudes entre l'interface et les noms des commandes qui sont donnés. Ici, le logiciel il est en anglais. Et les commandes et le mode de fonctionnement de logiciel AutoCAD, qui dans la plupart du temps, ce n'est pas un logiciel paramétrique. Il y a quelques éléments paramétriques, mais en AutoCAD, la plupart du temps, c'est un logiciel où on crée des géométries de manière directe. Que signifie un logiciel paramétrique? Ça veut dire que la définition de l'objet 3D est réalisée grâce aux fonctions. En anglais, fonction, on va s'appeler feature, mais nous, on va les nommer fonctions. Et à un moment donné, vous allez voir, les fonctions sont marquées quelque part ici dans cette ligne de commande. Quels sont les avantages d'utilisation d'un logiciel de modélisation? Eh bien, la mise à jour automatique lorsqu'on fait des modifications. On a dans un premier temps un fichier de modélisation et après ça, la pièce modélisée fait partie d'un ensemble et puis on fait un dessin, ce sont des fichiers différents, mais dès qu'on fait une modification dans un de ces fichiers, étant donné que le logiciel il est paramétrique, il y a des liens entre ces fichiers-là et tout va s'actualiser de manière automatique. Et ça, vraiment, c'est un grand avantage parce que nous, les humains, on est soumis à des erreurs, à des oublis et ça peut créer des problèmes dans le processus de fabrication des différentes pièces. Un autre avantage, c'est la création automatique des familles de pièces, donc des pièces qui ressemblent, mais il y a quelques dimensions qui sont un petit peu différentes. Il y a aussi une excellente intégration au processus de fabrication, c'est-à-dire le CAM, Computer Aiding Manufacturing. Et aussi, vous allez voir, à partir d'un modèle réalisé, on peut réaliser des dessins, on peut imprimer sur une imprimante 3D le modèle qu'on a réalisé. Donc, dans un premier temps, nous, on va se soucier de la capacité de l'élève de chez nous à modéliser une pièce, parce que dans l'utilisation de logiciels de modélisation Inventor, on constate qu'il y a des élèves qui ont de la difficulté à modéliser les pièces et même à la fin du module où on commence Inventor, les élèves perdent beaucoup de temps pour la modélisation des pièces. Or, ces éléments devraient aller avec une vitesse convenable pour que dans les 5 ou 6 heures d'examen du module 17, ils doivent être capables de bien terminer toutes les choses à faire. Donc, on peut considérer que ce qu'on va faire ici avec le logiciel Fusion 360, c'est une bonne préparation pour ce qui va arriver dans le module où on va utiliser les commandes de logiciel Inventor.
Les pièces que nous devons modéliser sont en nombre de 10 et on peut les voir ici. Voilà, il y a des pièces qui sont composées par des polyèdres qui se sont ajoutés ou soustraits. Et en effet, une chose très importante que vous devez faire pour n'importe quelle pièce que vous devez modéliser, c'est de décomposer dans votre pensée l'objet dans des solides simples. Parce que vous voyez ici, on a cette base d'ici qui est un prisme rectangulaire droit, longueur, largeur, hauteur. C'est ça qu'on va dessiner dans un premier temps. Et on va ajouter ici un autre prisme. Et après ça, on va ajouter les deux prismes d'ici. Donc, comme ça, on réalise la modélisation de l'objet. Il faut dans un premier temps reconnaître et comprendre bien les formes de chaque objet. Vous avez ici les cotes, donc vous devez respecter aussi les cotes. Et une autre chose importante pour tous ces objets, c'est le fait que la contribution de dessinateur qui va modéliser les pièces doit être très petite quand il s'agit d'interpréter les données de dessin. Ça veut dire les dessins d'habitude ont tout ce qu'il faut pour dessiner. Il faut respecter toutes les codes, toutes les contraintes pour que la pièce ne soit pas croche ou d'une autre dimension qui n'est pas voulue. Donc, ce sont des choses très importantes. Et ici, comme je viens de mentionner, être capable de voir les solides simples qui composent la pièce, c'est une partie très importante du travail. Comme on peut voir ici, analyser l'objet et faire ressortir les volumes. Après ça, il faut travailler avec les bonnes unités de mesure. Je vais vous montrer comment réaliser ça parce qu'ici, c'est un survol qu'on va faire. Il faut enregistrer aussi chaque dessin que vous faites et aussi, nous devons prêter attention que notre esquisse qu'on va réaliser dans un premier temps sur un plan ne bouge pas. Or, une manière d'être sûr que l'esquisse ne bouge pas d'elle-même, c'est le fait qu'on va lui ajouter des contraintes jusqu'au moment où l'esquisse de bleu devient noire. Et à ce moment-là, on est sûr qu'elle ne bouge plus. Donc ça, c'est le premier objet simple composé seulement par des solides simples prismatiques. Ici, toujours des objets prismatiques. Ici, on a deux prismes carrés droits et ici, on a un arrondi, un congé, un autre arrondi. On va apprendre comment réaliser ça. Ici, toujours avec la commande d'extrusion. D'ailleurs, tout ce qu'on a commencé d'ici se fait avec la commande d'extrusion. Même les moitiés des cylindres d'ici, on peut les extruder. Et la partie d'ici aussi. Et la partie d'ici, on peut l'extruder et après ça, sculpter dans la pièce, enlever de la matière. Comme un couronnement de tous ces objets, il y a à la fin de l'extrusion un objet qui est un petit peu plus compliqué, c'est la pièce de Lego, que vous devez la dessiner. Et après ça, on commence les pièces qui nécessitent une fonction de révolution. Et en effet, toute cette pièce d'ici peut être réalisée avec une seule fonction. Par exemple, cette pièce d'ici, je ne me rappelle pas, mais peut-être qu'elle a 12, 15 fonctions. Je ne me rappelle plus exactement combien de fonctions on a utilisées là-bas. Donc, révolution ici, révolution aussi pour la bouteille. D'ici, vous allez voir qu'ici, c'est très intéressant le fait que l'épaisseur étant donné qu'elle est constante, on peut utiliser la commande offset pour la réalisation d'un croquis. C'est très avantageux comme ça. Et ici, on a le roi, une autre pièce d'échec, un objet à modéliser, où par contre, il faut prêter beaucoup d'attention parce qu'il y a beaucoup de détails à suivre. Et à la fin, on a un autre objet qui est nommé le crayon. Et ici, en effet, c'est un objet composé des surfaces de révolution, comme la partie aiguë ici, qui est un cône circulaire droit, et la partie d'ici, qui est une composition des différents cylindres concentriques, et la partie de milieu, c'est un prisme octogonal droit, pour lequel on connaît le côté. Et ce qui sera intéressant, c'est le fait que l'intersection entre ce cône d'ici et le prisme, ça va donner
automatiquement le dessin des courbes d'intersection qui sont des hyperboles. Voilà, ici, on a fait un survol des éléments que nous devons dessiner. Et à la fin, je vais faire aussi un survol de l'interface de Fusion 360. On pourrait dire qu'il y a environ 9 zones de dessin. Ici, dans un premier temps, on a la zone qu'on peut nommer la zone d'application. Et pourquoi? Parce qu'ici, quand on clique sur ce bouton, va s'ouvrir cette zone d'ici qui est nommée le panneau des données. Après ça, on peut fermer cet élément d'ici. Après ça, on peut voir qu'il y a ici quelque part la zone des fichiers ouverts. Pour l'instant, on a un seul fichier ouvert ici. Et ce fichier ouvert, en effet, il n'est pas nommé. Donc, il faut enregistrer quelque chose ici pour pouvoir commencer à dessiner et pour ne pas perdre l'information qu'on a eue. Mais si on regarde ici, on va ouvrir ça, on constate que j'ai créé déjà un projet. Il s'appelle Exercice modélisation 3D. Et à l'intérieur de ce projet, il y a des dossiers. Et en effet, on a 2 dossiers. Et dans un premier temps, dans le dossier d'extrusion, voilà, nous avons les pièces qui sont modélisées en utilisant la commande de révolution. Et si on veut ajouter maintenant une autre esquisse, on peut faire ici. Dans l'autre dossier qui s'appelait révolution, j'avais les pièces de révolution. Donc, on peut voir ici un aperçu des pièces qu'on a modélisées et aussi on peut les ouvrir en cliquant 2 fois sur l'élément qui est là-bas. Et les fichiers sont ici dans cette zone, comme nous avons dit. Après ça, nous avons la zone principale des outils de modélisation. Ici, ce qui est très important pour la modélisation, pour ce que vous devez faire, vous devez utiliser l'environnement modèle. Mais il y a plusieurs environnements qu'on va choisir en cliquant. Je vais mentionner seulement quelques-uns, comme un environnement pour réaliser des pièces en tôle, un autre pour réaliser des animations, un autre pour le processus d'usinage et un autre pour réaliser des dessins. Parce que après la modélisation, on peut réaliser des dessins. Mais comme j'ai dit, ce qui nous intéresse dans un premier temps au module 11, c'est la modélisation simple et pure. Après ça, on a ici un groupe de commandes pour réaliser les croquis ou les esquisses. Et ici, vous voyez, je peux créer une esquisse, je peux dessiner des lignes, des rectangles, des cercles. Et bien sûr, vous devez explorer ces commandes. Les exercices qu'on a ici ne vous laissent pas tranquille. Ils vous proposent d'explorer toutes sortes de variantes d'ici. Il y a par contre des commandes qu'on va utiliser plus fréquemment. Et j'ai constaté vraiment que c'est utile d'apprendre les lettres qui concerne le raccourci. Par exemple, pour la commande line, c'est le raccourci L. Pour la commande d'ajuster, trim en anglais, c'est T. Et pour la commande d'ajouter les dimensions, c'est le raccourci D, comme on peut voir ici. Le logiciel Fusion 360, il est un logiciel contextuel. Ça veut dire que quand je clique droite, vont s'ouvrir d'options que je pourrais utiliser. Par exemple, les options qu'on a vues ici, sur le menu déroulant ici, on peut les avoir ici, mais même plus, parce que Move Copy, donc déplacer, copier, on ne l'a pas ici, mais ici, on l'a. Ici, dans le Sketch, par exemple, j'ai les options, elles se sont fermées. Donc, j'ai voulu donner Sketch et après ça, vous voyez ici les options que je peux choisir sont les mêmes options que là-bas. Ici, j'aimerais ajouter le fait qu'on a aussi des commandes de modification. Je peux faire des congés, des arrondis, je peux trimer, je peux prolonger des lignes, etc. Je peux faire la commande offset, il est aussi très utile. Et comme j'ai dit, je peux faire des réseaux aussi. On va utiliser des réseaux rectangulaires, etc. Une fois que l'esquisse a été faite, on va arrêter l'esquisse et après ça, on va passer à réaliser
le solide proprement dit en extrudant ou en faisant révolution. Mais à part ça, il y a d'autres commandes intéressantes. Pour l'instant, vous ne les utilisez pas, mais on peut réaliser même un ressort, comme vous pouvez voir ici. Après ça, on a des commandes de modification de ces solides-là. Par exemple, réaliser des vrais cogés et des arrondis, cette fois sur une surface, pas entre deux lignes, donc entre deux surfaces, ou des chanfreins, où on peut faire une scission des éléments. Vous allez voir, des mêmes commandes sont utilisées en Inventor. Après ça, on peut réaliser des ensembles. Ça veut dire les pièces d'ici, supposons qu'elles composent un ensemble, eh bien, on peut les amener à un seul endroit et puis réaliser l'ensemble, ou peut-être mieux dire, on va démarrer dès le début en descente d'ensemble et à l'intérieur de l'ensemble, on va modéliser une après l'autre les pièces. Comme dans le logiciel Inventor, comme vous allez constater, il y a des modalités pour créer des différents plans, parce que l'esquisse, nous devons le faire sur un plan, et aussi on peut définir des axes et des points qui sont importants. Aussi, on a la possibilité d'inspecter ce qu'on a fait, ça veut dire mesurer les dimensions, vérifier si les dimensions sont bonnes, ou sinon on peut faire une coupe par la pièce en utilisant les plans. Voilà, donc ici, c'est le ruban des commandes qui est le plus important. Après ça, on peut continuer avec un navigateur où on a des paramètres. Par exemple, ici, en cliquant, on peut voir les unités de mesure. Aussi, on peut voir ici le système de coordonnées. Voilà, donc quand on clique comme ça, on peut voir le système de coordonnées. Maintenant, il est off, mais quand je clique, on peut le voir ici. Si je reclique, en effet, on peut voir l'origine, les axes et les plans, les trois plans, qui en effet sont les plans d'ici de cubes de projection que vous avez déjà utilisés en Inventor. Une autre zone de dessin, c'est le navigateur des esquisses et des fonctions qu'on peut avoir ici. Et dans la zone d'ici, on a ce qu'on appelle une autre barre de navigation avec des effets spéciaux, de zoom, de panoramé, et aussi on peut voir ici peut-être quelque part le style visuel de la pièce. On peut montrer avec ombrage, on peut montrer les lignes cachées, etc. Voilà, maintenant pour vous montrer un petit peu comment fonctionne en général un logiciel comme ça, donc je vais nommer cette pièce d'une manière, donc je vais la nommer. Pour la nommer, vous vous rappelez peut-être du module 5 qu'il faut utiliser les lettres de nom de famille, de prénom, et après ça, on va utiliser quelque chose qui va définir la forme de la pièce, donc je ne sais pas, objet. Et on va dessiner un petit peu de n'importe quoi. On va commencer une esquisse. L'esquisse, il faut la commencer n'importe sur quel plan. Et ici, dans ce plan, nous devons réaliser des dessins. Et on peut dessiner des cercles. Voilà. On peut dessiner des lignes. On peut dessiner des rectangles. Vous voyez, ces éléments n'ont pas de cote. En effet, comme on a déjà mentionné, ce que nous devons faire, c'est que l'esquisse qu'on va utiliser doit être verrouillée, doit être contrainte de manière que les dimensions et les positions des éléments sont très précis déterminées pour qu'elles ne bougent pas. Parce que, remarquez, si je veux donner une tangence de ça, je pourrais utiliser la contrainte de tangence ici. Et c'est possible en fonction de ce que je sélectionne dans un premier temps, l'élément qui va bouger. Cette fois, c'est la ligne qui a bougé ici. OK. Maintenant, la ligne est tangente. Maintenant, j'aimerais que cette ligne d'ici soit verticale ou horizontale. Voilà. La ligne d'ici soit horizontale ou verticale. Et vous voyez, dans ce cas-ci, le cercle aussi, il a bougé. Donc, si je reviens maintenant à ce qui était auparavant, le cercle, je peux le verrouiller. Et on va faire ça en utilisant ce cadenas d'ici.
Et à ce moment-ci, le cercle, il est noir. Ça veut dire que quand je vais rendre cette ligne d'ici horizontale, le cercle ne bouge plus. Et ça, c'est très important. Donc, ligne horizontale, cette ligne, vous voyez, le cercle n'a pas bougé. Or, bien sûr qu'on va apprendre tous au fur et à mesure en utilisant le logiciel. En effet, quand vous constatez que vous n'arrivez pas à rendre les lignes noires en donnant les cotes d'autres contraintes géométriques qu'on a ici, la manière la plus simple, c'est de cliquer sur le verrou d'ici, sélectionner l'objet, il va devenir noir et tout est beau. À ce moment-là, l'objet ne bouge pas. Supposons maintenant qu'on a terminé notre croquis ici. Ici, par exemple, pour lui, ce que je peux faire, ça pourrait être donner les cotes. Donc, pour donner les cotes, je vais écrire D. Et après ça, je donne la cote ici. Supposons que la cote est bonne, mais si elle n'est pas bonne, je vais la modifier. J'écris 40. Voilà, elle est de 40. La distance d'ici, même chose, il est de 22. Je vais lui donner 20. Mais maintenant, pour la position, pour observer que lui, il est bleu encore, même si on a donné les cotes. Les lignes aussi sont horizontales et verticales, donc on suppose le problème, pourquoi il n'est pas noir? En effet, parce que sa position n'est pas très claire. Donc, on pourrait essayer ça, déplacer. On va sélectionner l'élément à déplacer, ça veut dire tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire après? On va sélectionner le type de déplacement de point en point. On va sélectionner lui le point de départ et lui le point de fin. Et voilà, quand on a fait ça, on fait OK. Et moi, je me suis attendu que le rectangle soit noir. Eh bien, même s'il est contraint par rapport à l'origine, il n'est plus noir. Alors, ce qu'on va faire, on va lui donner le cadenas. Et après ça, on va cliquer sur les lignes. Il est noir enfin et il ne bouge plus. On termine l'esquisse maintenant et on peut sélectionner ici des objets, par exemple lui, qu'on va extruder, par exemple. Ici, donc, Create, extrusion. Et vous voyez, je peux tirer. Et quand je tire, la cote se modifie ici. Et ici, je vais lui donner, par exemple, une valeur de 60 mm. Voilà. Enter. Et on a obtenu les autres éléments de l'esquisse vont s'effacer. Donc, une autre chose à retenir, c'est le fait que la modélisation se fait toujours en deux temps. Et on peut voir ça ici dans ce navigateur. Dans un premier temps, il faut faire une esquisse. Dans un deuxième temps, on fait la modélisation. Autant que l'esquisse et que pas la modélisation, la fonction. Ici, donc on clique sur ça et on fait clic droit, Edit Sketch, modifier l'esquisse. Et ici, je pourrais modifier le diamètre de ça. Donc, est-ce que c'est possible de le modifier maintenant? Je vais lui donner D et après ça, je vais lui donner la cote. Il est déjà contraint, il semble. Bon, il ne me laisse pas modifier. Mais en principe, c'est comme ça qu'on procède. Et quand la modification a été faite, on revient ici et on a dit qu'on a modifié le croquis. Et si on veut modifier la fonction, donc on clique sur ça, clic droit, Edit Feature, ça veut dire modifier la fonction. Et ici, ce que je peux modifier, c'est l'auteur. À la place de 60, on va lui donner 90. Et vous voyez comment rapidement se fait. Donc ici, on a un navigateur de toutes les fonctions qu'on va ajouter. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je pourrais mentionner ici? Bon, maintenant, si on veut voir une fonction, un exemple de pièce qui est, disons, plus intéressant que ça, on pourrait aller, par exemple, ici, dans Révolution cette fois, OK, et on va aller ici, par exemple, on va ouvrir lui. Le voilà. Et remarquez, s'il vous plaît, qu'ici, on a plusieurs fonctions. Donc, on a une esquisse, après ça, la fonction. Une autre esquisse, en effet, un plan que j'ai défini, l'esquisse et une autre fonction. Et après ça,
une autre esquisse et une autre fonction. Et c'est comme ça que les choses marchent. Voilà, c'est ça l'introduction pour la modélisation 3D avec le logiciel Fusion 360. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bonne chance à vos modélisations.